John Osborne. Présent. Rick Payne. Je suis là. Teresa Peacock. Présente. Bill Peterson. Il est là. Cathy Petrie. Cathy dort encore. Non, je suis là. Mike Platt. Présent. Marie Prick. Il est la pause. Pat Claude. Malheureusement parmi vous. Alors, les similitudes sautent aux yeux. Les deux présidents ont plaidé l'ignorance en imaginant des boucs émissaires sur lesquels ils pouvaient rejeter leur culpabilité. Gordon Liddy et Oliver North sont les plus connus. Maintenant, quelles sont les différences entre ces deux affaires? Involontaire? Hélène, tu as une opinion? Je trouve que Reagan s'en tire mieux. Plus précisément? Personne ne l'a remis en place. D'après toi, si personne ne remarque leurs erreurs, c'est tant mieux pour eux. Alors pour toi, la morale n'existe pas. Si, parce que leur conscience les laissera jamais tranquilles. C'est fini ce chahut, là. À toutes les unités du secteur nord-ouest, signale un grave accident à l'angle de la 13e et de la 4e. Rendez-vous sur place immédiatement. Terminé. Vous avez une déclaration à faire? Non, aucune. Centrale, on y va, centrale, on y va. 28 à centrale, envoyez deux autres voitures, une ambulance, Catherine Plaza, terminé. On vous envoie une ambulance. Elle sera sur les lieux dans moins de 15 minutes. Pour les hold-up, Est-ce que vous m'entendez? 39. Sometimes I try to do things and it just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. And like, I try hard to do it and I like take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, You need to maybe get away. Les témoins l'ont vu à vélo. Ils disent que c'est un gamin. Tu crois que ça peut être un mec de l'école? Et il tire d'abord sur Tompkins, le rate, mais il flingue sa femme. En tout cas, ils disent que c'est un gamin, mais c'est pas obligé. N'importe qui est capable de conduire un vélo. C'est insensé. Qui a pu faire une chose pareille? Monsieur Tompkins s'est sûrement effondré, c'est monstrueux. Ouais. C'est peut-être un règlement de compte avec la mafia, allez savoir. Votre attention, s'il vous plaît. Je suis sûre que vous êtes tous au courant des événements dramatiques qui touchent Monsieur Tompkins. Si vous avez des renseignements à nous communiquer sur le meurtre de sa femme, n'hésitez pas. Toute information sera la bienvenue au bureau de Monsieur Pegas. J'aimerais que vous ayez une pensée pour Madame Hélène Tompkins, qui a trouvé la mort hier dans des conditions tragiques. Accordons-lui 1 minute de silence. Je la connaissais, elle était si gentille. Salut Hélène. Salut Mike. Je voulais savoir, tu vas à l'enterrement de Madame Tompkins? Oui, évidemment, oui. Alors, peut-être que toi et moi, on John pourrait... va m'accompagner, comme ça tu pourras discuter avec lui quand ce sera fini. Ah ouais? À tout à l'heure. Ouais. Salut Mike.
Eh mon pote, arrête de baver comme ça, tu vas m'abîmer ma peinture. Il est magnifique, où tu l'as eu? Je suppose que tu veux dire acheter. Un carrosse comme ça s'achète. T'aurais vu sa touche avant, une vraie ruine. J'ai dû la bricoler jour et nuit, mais je l'ai sauvée de la casse. Dis-moi combien est-ce que t'en veux? Faut voir, un ophtalmo, mon vieux, c'est pas écrit à vendre. Hé, t'es souvent dans le coin? Ce serait cool de se revoir, on pourrait parler bagnole. Ouais, j'ai rien contre. Tu me trouveras facilement dans les parages. Ouais, je suis le nouvel entraîneur. C'est noté. Écoute-moi cette musique. Génial. Salut, coach. Salut. Voici votre clé. Vous soulevez le couvercle. Vous pensez en avoir besoin aujourd'hui? Oui. Alors à gauche, vous avez des cabines pour vous isoler. Tu l'as payé combien, cette camionnette? Environ 1500 $. C'est vrai? Ouais, mais avec les réparations, ça fait le double. Je me sens archi nerveux. C'est la première fois que je vais à un enterrement. C'est pas très réjouissant, ouais, mais en tout cas, t'as aucune raison d'être nerveux pour ça. Est-ce qu'on doit prier? Quoi? Je connais rien au bon Dieu. J'ai jamais dit de prière de ma vie. Tout le monde va se foutre de moi. Mais non, tu vas à l'église pour présenter tes condoléances, c'est tout ce qui compte. Je comprends pas pourquoi ce mec traîne ici. Ah oui, quel mec? Le ringard, là, Tom. C'est un nouveau dans ma classe. Bah, qui sait, il avait peut-être besoin d'une excuse pour justifier son absence. Non, non, c'est un mec louche. Je l'ai vu tout de suite. Il cherche à s'incruster et il me parle comme un vieux pote. Au fait, je m'appelle Mike. Moi, c'est Letton. 1500 $, c'est ça? Ouais, plus les réparations. Bien. Tiens. Oh, Mike, je suis désolée, j'ignorais que vous soyez si nombreux à l'enterrement et... Tu te rends compte, je suis le seul à pas avoir de fleurs? Mais c'était à toi de participer avant. Bah, dis-moi combien je te dois. Non, mais maintenant, c'est trop tard, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Personne ne dira de mal de toi à cette cérémonie. Je ne savais pas qu'on était censé... Je suis vraiment désolé, monsieur Tompkins. J'ignorais que j'aurais dû apporter une fleur. Vraiment, Ça n'a excusez-moi. aucune importance. Toutes mes condoléances. Hey! Tu touches pas à ce vélo.
Ah, c'est une bonne occasion, mec. Elle est plus toute jeune, mais je l'ai bien retapée. T'as plus qu'à changer les pneus et elle aura l'air de sortir du garage. Ça fait classe, non? Si on te voit conduire une belle bagnole, on t'envie. On se retourne sur ton passage et ça doit plaire aux filles. Ah ouais, ça doit marcher. Elle a de la gueule. Combien t'en veux? 2000 $. J'ai que 1500 sur moi. Ah, t'es dur en affaires, mais c'est ok. Merci. Tu l'as payé comment, cette bagnole? Je travaillais après l'école. Incroyable. Oh, dans cette société, la compagnie d'import-export. Non, ça c'était l'année dernière. Ah oui, t'avais été viré, je me rappelle. Alors, où tu bosses? À la patinoire du centre-ville. Ah ouais? Et tu fais quoi, au juste? Oh, rien de précis. Des petites choses. C'est bien, Mike. A de la classe, ta bagnole. J'ai corrigé leur devoir de physique, c'est désastreux. Le niveau est très bas, c'est absolument alarmant. C'est normal, non. Il y en a pas mal qui vont doubler. Oh, Jane. Bonjour, à tout à l'heure. Bon, on peut dire que Nixon et tous ceux de son espèce ne pensaient qu'à leurs pommes. Mais Reagan, il a essayé de faire libérer les otages. Le Congrès a refusé. Alors, selon toi, on peut commettre un acte illégal, peu importe du moment qu'on a de bonnes intentions. Oui, je crois. Un exemple. On vous donne un revolver et on vous met en présence du colonel Kadhafi et tous les coups sont permis. Est-ce que vous le tuez? Tom? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne dispose pas de suffisamment de preuves contre lui. Moi, je le tuerais. Tu lui tirais dessus? Sans hésitation. Pourquoi? Parce que ça résoudrait tous nos problèmes. Oh là là, la classe. C'est à toi ce bijou? Ouais. C'est un millésime 67, 68, pas vrai? C'est ça. Est-ce que c'est un cadeau de ton père ou tu l'as gagné? Je l'ai gagné en bossant. Pour l'avoir, j'ai travaillé à la patinoire. Tu m'en bouches un coin. Félicitations. Je suis fier de toi. T'as envie de faire un petit tour? En route. Fais-moi voir ce qu'elle a dans le ventre. T'avais vraiment besoin de cette bagnole? Oh, bah, si t'en as pas, tu passes pour un con. C'est la carrosserie qui fait le mec. Tu les connais, toi, ces mecs? Non. Alors, t'as sûrement l'intention de te brancher, je sais pas, pour discuter. Non. Ça me suffit de rester planté là. Alors, t'as acheté une caisse, rien que pour frimer. Non, c'est pas ça. J'ai d'autres intentions. Je dois gravir les échelons un à un. Tu vois, cette bagnole, c'est qu'un début. Et ensuite? Tu connais cette nana, Elena Curly? Eh ben... elle me fait craquer. Bien malin. T'as la voiture,
te dis que la nana va te sauter au cou parce que si elle est dingue de ta caisse, elle sera aussi dingue de toi. Hein? Je vais te poser une question. Pourquoi tu restes là? C'est avec Hélène que tu veux bavarder. Il suffit pas d'avoir acheté l'échelle, à toi de monter les échelons. Remarque, si tu veux mon avis avec cette bagnole, t'es déjà en haut. Non, pas encore. Il me reste un échelon. Tu le dis, je crois. Allez, vas-y, fonce. Oui, ben alors moi aussi, parce que c'était son anniversaire. Ah, suivant. Ouais, bonjour, c'est pourquoi? Vous pouvez me dire ce qu'il y a d'intéressant comme concert la semaine prochaine? Les 10,000 Maniacs joueront au pavillon, les Whitesnake au monument aux morts, les Bob Deans au théâtre de la ville aussi. Les filles, elles préfèrent quoi? En général, elles prennent quoi? Ah bah ça dépend de leur genre. Qu'est-ce qu'elle aime, votre copine? Qu'est-ce que je dois choisir pour avoir les meilleures places? Whitesnake, 3e rang. $100 par personne. J'en veux 2. On va peut-être aller se prendre un petit café. Ah, bonne idée, ça. Hélène, Salut, Mike. t'as 2 secondes? Oui, qu'est-ce que tu veux? T'es libre jeudi soir ou est-ce que t'as prévu de sortir? Jeudi? Oh, je crois que j'avais promis d'être à l'école pour imprimer le journal. C'est dommage parce que j'ai eu 2 places pour le tout dernier concert des Whitesnake. On aurait pu y aller ensemble. Je t'accompagne. Voilà, c'est réglé. Je voulais y aller avec toi. On sera au 3e rang. Waouh! Je suis vraiment désolée, mais j'ai prévu de passer au lycée et pour annuler, c'est trop tard. J'avais donné ma parole à Monsieur Tompkins bien avant toute cette histoire dramatique. Alors maintenant, c'est délicat. Je comprends. C'est cool. Merci, Mike. À plus tard. T'as perdu ta bicyclette? Ça te regarde? Oui, parce que si t'en veux plus, tu peux peut-être me la revendre. En ce moment, ça me dépannerait. Elle est pas à vendre. I was in my room, and I was just like staring at the wall, thinking about everything. Then again, I was thinking about nothing. And then my mom came in, and I didn't even know she was there. She called my name, and I didn't hear her. Then she started screaming, Mike, Mike! And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, there's nothing wrong, Mom. She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay. I'm just thinking, you know? Why don't you give me a Pepsi? She goes, no, you're on drugs. I go, Mom, I'm okay. I'm just thinking. She goes, no, you're not thinking, you're on drugs. Normal people don't act that way. I go, Mom, just give me a Pepsi, please. All I want is a Pepsi. And she wouldn't give it to me. All I wanted was a Pepsi. Just one Pepsi. And she wouldn't give it to me. Just a Pepsi. She went through it with my sleeves. Got me back to CSC. Just yucky, just lazy. It's the good now, straight. I'm not crazy. Institution. You're the one that's crazy. Institution. You're trying to be crazy. Institution. They stick me in an institution that was the only solution to getting in from that love to take it from the enemy myself. Bonjour, Michael. Ça vous dérangerait si on discutait? Bon, entre. Je sais pas par quel bout commencer. C'est au sujet de Madame Tompkins. J'aimerais qu'on en reparle. Vous allez trouver ça étrange. J'ai l'impression que quelqu'un sait que je l'ai tué. C'est normal, inutile de t'affoler.
réaction est parfaitement naturelle. On en discutera ailleurs. Hey Mike, t'as réussi l'interro? Pas trop. Rassure-toi, moi non plus. Entre nous, le Watergate, c'est pas follement passionnant. De toute façon, j'ai horreur de l'histoire. C'est vrai que tu bosses à la patinoire? Pourquoi? Je l'ai su grâce à Tom. Et c'est comme ça que t'as pu t'offrir ta caisse? Moi, je lui ai dit que je croyais pas que t'étais embauché là-bas. Alors, il t'a envoyé me poser la question directement? Non? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut te foutre? Je me disais que tu devais avoir quelques avantages et qu'on pourrait se jeter une balle après la fermeture de la patinoire. Eh, ce serait génial. Et tu pourrais inviter Hélène. Tu joues bien. Après Sion-là, c'est gagné. Je vais essayer de voir ça avec mon patron. T'es cool. Merci, Mike. À une condition. Je ne veux pas de Tom à cette soirée. Et pourquoi il est sympa? Comme tu voudras. Non, je ne serai pas couvert par l'assurance. Mais vous serez pas responsable. Si tu veux, tu loues la patinoire à $50 de l'heure en pleine journée. Je vous paie $200 pour 2 heures de 23h à 1h du matin. Cash? Oui. Tu me paies d'avance? Affaire conclue. Tout est arrangé pour vendredi. Génial. Le boss a fait une réserve de coca, on va manquer de rien. Tu te débrouilles comme un champion. Salut. Écoutez ça. Le père de Rick est pompier. Il travaille beaucoup en collaboration avec les poulets. Et d'après lui, l'assassin, le mec qui a flingué la femme de Tom Kidd, c'est un tueur à gages, un homme de main. Les voisins disent que c'est un gosse. Ça n'empêche. Un gamin étranger à la ville. Il vient ici, il la descend, il repart ni vu ni connu. Ah, je vois. Et il appartenait à la mafia. Pourquoi on l'aurait tué? Et il paraît que le gars a d'abord tiré sur notre professeur. Waouh! Et si la mère Tompkins avait voulu le tuer et que son mari ait retourné l'arme contre elle? Vous avez une imagination débordante. À un moment, entièrement, j'ai cru qu'il s'effondrait. Je suis sûre qu'il l'adorait. Il était si triste. En tout cas, il s'engueulait sans arrêt. D'où tu sais ça? Je faisais du jardinage pour eux et je bricolais un peu dans leur baraque. Je les connaissais bien, ouais. Souvent, je les ai vus se disputer et en venir aux mains. J'ai eu un choc. Imaginez notre professeur et sa femme en train de se battre comme des chiffonniers. Ça va rien dire. Moi, parfois, je m'engueule avec mon père, ça peut arriver, mais je veux pas le tuer parce que je l'aurai sur la conscience toute ma vie. Ça, c'est chiant. Admettons que vous ayez un flingue. Vous pressez la détente et la personne en face de vous se volatilise, comme par enchantement. Si c'était aussi facile, qui supprimeriez-vous? Les Sex Pistols. Cher. Mike? Bah, si c'est juste volatilisé mais pas assassiné, c'est mon père que j'aurais choisi. Mais il s'est volatilisé sans mon aide depuis longtemps. Oh. Merci pour la confidence. Tom? Je volatiliserai personne. D'accord. Et si t'étais payé pour le faire? Combien? 10 000 $. Personne n'accepterait ce travail pour moins que ça. Elle a raison. $10 000, c'est un minimum. Non, je refuserai.
À 10, 15 ou 30 000 $. Et à 50 000? Non. Salut Tom. Tu tombes à pic. Allez, viens, on fait la revanche. Qu'est-ce qui se passe? Il est 1h du matin. Si vous restez, le tarif augmente. Vous êtes dingue? 125 au lieu de 100 $ de l'heure. S'il vous plaît, on a presque terminé. Encore 1 minute, on a fini. Ça, c'est toi qui le dis. S'il vous plaît. Tout le monde dehors! Non, pas ça. Pas la peine de risquer de te faire renvoyer pour cette soirée. Renvoyé? Et il travaille pas ici? Tu travailles pas ici? Dégagez la piste! Salut, Mike. Vous faites des heures sup? Je n'ai aucune envie de rentrer chez moi. J'ai un problème. Vous n'avez pas le droit de me laisser tomber. Je ne suis pas Madame Tompkins. Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Vous avez eu ce que vous vouliez. Toi aussi, tu as eu ce que tu voulais et le reste ne te regarde pas. C'est quoi ton problème? Ne le prenez pas mal. Mais j'ai pris de gros risques pour vous. Et vous ne m'avez même pas payé le prix. Mais on s'était mis d'accord. Vous essayez de m'avoir. Je vaux plus que ça. J'exige cet argent. Vous me devez encore au moins 10 000 $. Non, mais pour qui tu me prends? Tu crois que je suis Rockefeller? Tu n'auras jamais cet argent. Ce n'était pas convenu. Oh, si, j'aurais. Qu'est-ce que tu comptes faire? Aller me dénoncer? Tu tomberais avec moi. Ou est-ce que tu irais jusqu'à me tuer? Je t'encourage. Tu me rendrais un fier service. Je vous en ai rendu un, ça suffit. Alors tu ne vous voudrais foutez 8 000 $ de plus. C'est facile de t'évincer. Je trouve un jeune homme dans le besoin, un autre Mike, et je lui donne 2 000 $ pour te descendre. C'est ce que vous avez fait. Je vous ai vu discuter 1 heure avec Tom. De quoi est-ce que vous avez pu parler? Du bac? Des élèves? Il a posé des questions sur moi, hein? Et vous comprenez rien!
J'ai bien réfléchi. J'ai eu tort. J'ai eu tort de vous demander plus d'argent. Restons-en là. Allez, va-t'en. Je regrette d'avoir eu ce comportement. J'ai été idiot, mais j'ai adopté un autre point de vue. Fous le camp, je te dis. Le problème, c'est pas vous, mais je sais comment le régler. Question de temps. À bientôt. Et je passais mon permis de conduire et notre moniteur habituel était absent ce jour-là. Il avait un remplaçant qui devait juste nous projeter un film et... Salut. À propos de l'autre soir, je suis désolé. J'espère que vous me pardonnerez. J'ai été nul et j'ai essayé d'être à la hauteur parce que je vous aime bien. T'inquiète, va, ça n'a pas d'importance. Prends une chaise. La suite, Tom. Ah ouais, donc le moniteur met le projet en route et on s'installe pour visionner le film. On faisait gaffe à tous les détails. Le mec au volant roulait piano quand soudain, c'est le drame. Le mono a l'œil qui lui est sorti de la tête, mais au sens propre, sorti de l'orbite. On flippait comme des mecs. On croyait qu'il allait se taper une crise cardiaque. Mais non, il enseigne toujours. I was sitting in my room. My mom and my dad came in. They pulled up a chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. And I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we've noticed lately you've been having a lot of problems. And you've been going off for no reason. And we're afraid you're gonna hurt somebody. Eh ben, t'en tires une de ces tronches, c'est pas beau à voir. Ça va pas fort. T'as envie d'en parler? T'as des ennuis? Je voudrais savoir. Quoi? Toi, t'as déjà eu une grande idée? Tu as déjà agi en pensant que ça changerait ta vie, que t'aurais tout à y gagner et que tu pourrais enfin progresser? T'as une nouvelle existence? Tu trouves que tout est génial, et puis après réflexion, tu trouves ça moche. Les choses se corsent. Et ça tourne au vinaigre, et tu te demandes si c'était vraiment une bonne idée. Désolé, mon vieux, mais alors là, je pige pas un mot de ce que tu viens de dire. C'est trop tard pour se défiler. Tu crois que tout est fini. La case départ est loin derrière toi. Impossible de revenir en arrière ni d'avancer. T'es coincé. C'est le cul-de-sac. T'es coincé? Moi, quand je suis dans une impasse et que j'arrive pas à en sortir seul, eh ben, je demande à quelqu'un de me filer un coup de main. Pas toi? Bon, allez, vas-y, déballe tout. Je crois que ça te fera du bien. Non, c'est rien, t'inquiète. C'est cette fille qui me fait délirer. Hélène, c'est fini, je l'aime plus. Attention, Mike, ce serait bête de te laisser piéger. Il y a plusieurs façons de régler un problème. Laisse-moi tranquille. J'arriverai à sortir de ce pétrin tout seul, comme un grand garçon. Comme tu veux. Mais si t'en as gros sur la patate, eh ben, tu me fais signe. Salut Mike. Je suis hyper excitée pour ce soir. T'irai avec quelqu'un d'autre parce que j'ai un empêchement. Dommage. Je te rembourse les billets du concert? Non, c'est pas la peine, ça va, merci. T'es sûr? Oui, j'ai un truc important à faire ce soir. Tu me passeras ton cahier de chimie parce que j'ai raté la démonstration. Hé, Tom. Quoi? J'ai été un peu agressif avec toi, je regrette. Non, c'est pas grave. Je tiens vraiment à me faire pardonner, c'était bête. J'aurais besoin d'un coup de main pour mes exos de maths. Est-ce que je pourrais compter sur toi parce que t'es tellement doué? Bien sûr. À quelle heure? Quand tu veux.
On peut dire 8 ou 9 heures. Ma mère part travailler à 10, ça te va? Ouais, ça roule. Parfait. Merci, Tom. De rien. Les dérangements? Je crois que j'ai un problème avec mon téléphone. Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Oui, merci. Je décroche. Ça marche. Merci. Au revoir, madame. Maman, c'était mon prof de français, Monsieur Tompkins. Monsieur qui a perdu sa femme? Ouais, je dois l'aider pour le journal de l'école. Bah, vas-y. J'ai un copain qui doit passer. Tu pourras lui dire aussi où je suis et que pour les maths, on se verra demain matin? Ah, je dirais, Monsieur Tompkins, l'école et le reste. Arrête, police dans les mains! T'es en état d'arrestation. Tu peux garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi au cours du procès. T'as compris? T'as droit à un avocat. Et si t'as pas les moyens, l'État en mettra un à ta disposition gratuitement. Pourquoi t'as fait ça à Mike? J'avais pas le choix. Je voulais que les autres s'intéressent à moi. Butler. Présent. Clark. Je suis là. De Silva. Oui. Dobson. Fidèle au poste. Elliott. Ouais. Fox. Présente. Franklin. Présent. Grant. Présente. John Osborne. Présent. Rick Payne. Rick Payne. Il est pas là. Bill Peterson. Ouais. Cathy Petrie. Cathy, tu dors? Ouais. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas.
suivre, s'il vous plaît, monsieur. Allons, allons, asseyez-vous. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Allez, Robin, va t'asseoir.